Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans le studio télé de l'Opinion pour un nouveau rendez-vous des alumni de Dauphine. On est aujourd'hui avec Philippe Odo, associé gérant, dirigeant du groupe Odo BHF, et Thomas Labergère, directeur général d'ING France. Philippe Odo, vous avez rejoint l'entreprise familiale en 1984. Le groupe n'était pas un groupe à l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce que vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être un mot sur ce parcours, ce que vous étiez, ce que vous êtes devenu. Donc nous étions agents de change, l'équivalent d'un notaire, un beau notaire à Paris, ben, voilà, on était agent de change. Et progressivement, on a investi dans l'avenir, en analyse financière, en recherche, en informatique. On a tout fait pour augmenter l'expertise et on a aussi mené à bien des croissances externes. Je commençais par de la finance, Pinaton, et ces dernières années, on a en 2015-2016 acheté 3 entreprises en Allemagne, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise vraiment européenne, aussi importante en France, en Allemagne, et qui devient aussi, qui est en train de grandir en Suisse. Combien de salariés aujourd'hui et vos principaux métiers? 3000 salariés, banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Si on regarde un peu en arrière, ça a été quoi les clés de ce succès, de cette croissance incroyable? Vous savez, c'est une société de prestation de services, donc il faut attirer les meilleurs, il faut les garder, il faut qu'on travaille ensemble. Et une des façons de faire aussi, ça a été de proposer aux équipes de devenir actionnaires. Elles ont 25% du capital. Et pour nous, c'est un point clé de créer ce partenariat avec les équipes qui investissent dans la durée à nos côtés dans l'entreprise. L'Europe va aujourd'hui franchement moins bien que les États-Unis. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un certain nombre de choses. C'est compliqué, l'Europe, il y a 27 pays. Aux États-Unis, il y a une constitution avec un leadership bien établi. Donc le sujet du leadership est là. Il y a un point que je voudrais partager avec vous, c'est que les Américains investissent vraiment en actions. 45% de leur épargne est investie en actions. En Europe, 15%. Donc il y a 30% d'écart. À l'échelle européenne, il y a 35 000 milliards d'épargne. Entre 35 000 milliards et 40 000 milliards. Donc oui, il y a 30% qui manquent. Donc il y a potentiellement 10 000 milliards. Et ces 10 000 milliards sont très largement suffisants pour financer les besoins des entreprises innovantes, de faire en sorte que les entreprises européennes appartiennent à nouveau aux Européens, parce qu'aujourd'hui, les entreprises cotées appartiennent dans une très forte proportion aux Américains, et faire au mieux pour l'intérêt des épargnants. Parce que quand on investit en actions, sur le long terme, on gagne mieux sa vie. Si vous avez un dernier message pour les jeunes, qu'est-ce que vous dites à la nouvelle génération? Qu'elles aient confiance, parce qu'il y a des opportunités aujourd'hui pour les jeunes extraordinaires, que l'innovation technologique bouleverse l'organisation, et à partir du moment où tout est bouleversé, eh bien, il y a des nouvelles opportunités. Et les jeunes sont particulièrement bien placés pour les saisir, et donc ne pas hésiter à bien comprendre ce qui se passe, de bien comprendre les innovations technologiques, et imaginer ce qui va se faire demain. Donc ils ont énormément de chances aujourd'hui et d'opportunités à saisir. Thomas Labergère, je me tourne vers vous. Quelle leçon peut-on tirer de ce magnifique parcours entrepreneurial du groupe Odo? Oui, il y a beaucoup d'éléments qui retiennent mon attention et qui résonnent avec ING. Le premier élément, c'est que l'histoire du groupe Odo est longue, remonte à de nombreuses années, et que malgré tout, le groupe a su se réinventer et faire évoluer son business model pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. ING a fait la même chose, a abandonné pas mal de ses activités, assurance, asset management, pour se recentrer sur la banque privée, banque de particuliers, banque commerciale en Europe. Deuxième élément aussi, c'est que c'est toujours très satisfaisant de voir un champion européen. Et voilà un groupe Odo avec 3 piliers très forts en France, en Allemagne, en Suisse. Notre ambition aussi chez ING, c'est de devenir la meilleure banque commerciale en Europe à horizon 2027. Et donc ça résonne particulièrement chez nous. Et puis le troisième point, qui est toujours fascinant à observer,
c'est comment faire de la diversité un élément réellement différenciant. Et Philippe Odo nous a donné quelques pistes sur lesquelles nous sommes convaincus. La diversité est une source de richesse dès lors qu'on a des valeurs et une mission commune. C'est ce qu'on cherche à faire aussi chez ING. On a une raison d'être, c'est ensemble, libérons les volontés d'agir pour un monde plus responsable. Et je crois qu'on a tous besoin de cette responsabilité pour se projeter dans l'avenir. Peut-être un complément ou une réaction sur la nécessité d'investir en action en Europe. Comment est-ce que vous partagez cette conviction ? Oui, tout à fait. On est en retard par rapport au plan d'investissement nécessaire pour réaliser cette transition climatique et environnementale. Plusieurs raisons à ça, mais la prise de risque en action sur des nouveaux projets d'investissement qui peuvent avoir un profil de risque-rendement différent de l'ancienne économie est tout à fait clé, cette capacité à se projeter dans l'avenir. Et je pense que le rapport L'État nous donne quelques pistes pour essayer de réallouer l'épargne disponible vers les investissements nécessaires pour réaliser la transition. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt pour un prochain rendez-vous, l'opinion des alumni de Dauphine.